En manchette ce soir, les partis d'opposition à Québec craignent pour la vitalité de la région. Ils dénoncent la vision de la CAQ en matière de forêt et de mines. La vente de commerce à la hausse sur le territoire. Donc, ça inclut le résidentiel, 12 logements et plus, ça inclut tout ce qui est commercial, donc du garage mécanique, au centre d'achat, en passant par l'hôtellerie, tout ce qui est aussi industriel. Et une journée aux côtés des pompiers de Rouyn-Noranda. L'avertisseur de fumée, encore une fois, est la base de toute la surveillance qu'on peut avoir dans une résidence. Bon début de soirée. Merci de nous suivre sur les ondes de TVA Abitibi-Témiscamingue. On débute le bulletin en politique provinciale. Le Parti libéral et le Parti québécois ont talonné le gouvernement Legault aujourd'hui sur plusieurs dossiers touchant la région, notamment sur la réforme de la loi sur les mines et sur l'industrie forestière. Bilan avec Alexis Dumont. Plusieurs dossiers qui touchent la région laissent des députés de l'opposition dans l'inquiétude. Qui se dépêchent parce que les fermetures n'attendront pas. Et il y a des gens qui perdent leur travail dans des petites localités dans toutes les régions du Québec. Puis nous, au Parti québécois, ça nous inquiète. Nous, on ne laissera pas passer un projet de loi comme ça au détriment d'une région comme l'Abitibi. L'opposition officielle libérale a partagé lundi matin lors de la période des questions à l'Assemblée nationale du Québec des craintes quant au projet de loi 63 sur les mines. Le porte-parole de l'opposition officielle, André Fortin, mentionne que le projet de loi 63 de la CAQ pourrait causer une dévitalisation de l'Abitibi. Ce que les gens de l'Abitibi nous ont dit, ce que la conférence des préfets de l'Abitibi nous a fait parvenir, ce que les acteurs du monde minier, ce que les acteurs économiques disent tous de la même voix, c'est qu'il va y avoir un ralentissement des activités économiques du monde minier, notamment en Abitibi, à cause de ce projet de loi-là. Une situation qui inquiète. J'ai de la difficulté à croire qu'un gouvernement, qui se dit un gouvernement des régions, un gouvernement de l'économie, met de l'avant un projet de loi qui va venir amputer la possibilité pour l'Abitibi-Témiscamingue de se développer. Quant au Parti québécois, le député Pascal Bérubé a talonné le gouvernement Legault sur les forêts. La Coalition Avenir Québec a refusé d'adopter une motion pour un nouveau régime forestier. Le Parti québécois veut être près de l'industrie forestière qui traverse une grande crise. On perd beaucoup d'emplois, il y a des scieries qui ferment. On a fait une motion pour que l'échéancier soit rapproché, 2024. La CAQ a dit non. Puis quand on pose des questions, peut-être 2025, mais ça pourrait être 2026 aussi. Puis si on continue, ça va peut-être devenir un engagement électoral pour 2027 à 2030. Un dossier que le député péquiste qualifie d'urgent. Alors, c'est un dossier qui est majeur, là, qui ne fait pas souvent la manchette au plan national, mais là, tous les acteurs importants et actrices se sont réunis pour dire on veut toute la même affaire. Invité à réagir au courant de la journée, la Coalition Avenir Québec n'a pas été en mesure de nous accorder une entrevue. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Et en immobilier maintenant, l'Abitibi-Témiscamingue enregistre une hausse de 20 des transactions commerciales par rapport au trimestre précédent, selon Remax Québec. Et Félix, qu'est-ce qui explique la situation? Eh bien, d'abord, qu'Emilia, quand on parle de transactions commerciales, on parle d'immeubles de 12 logements et plus, on parle de locaux commerciaux, de locaux industriels. Puis maintenant, pour répondre à votre question, selon le directeur exécutif de la firme derrière le rapport, Christian-Pierre Côté, selon lui, c'est en grande partie en raison des modifications des règles fiscales du gouvernement fédéral, des modifications qui étaient effectives à partir de juin dernier et qui faisaient en sorte que les taux d'imposition sur le gain en capital étaient augmentés. Donc, il y a beaucoup de transactions qui se sont faites au préalable. Maintenant, pour revenir au rapport, la moyenne régionale est en deçà de la moyenne provinciale qui, elle, est de 66 %. Mais selon M. Côté, cet événement n'est que ponctuel. Ça peut être dû à un momentum de marché simplement. Là. Il y a des gens qui ont passé plus de transactions ailleurs que... Est-ce qu'il y avait un acheteur? Est-ce que les gens voulaient vendre? L'échantillon en Abitibi est quand même relativement restreint. Là. On parle de peu de transactions. Donc, il y a pas c'est pas un phénomène de marché nécessairement. Là. Et est-ce qu'il y a d'autres raisons, Félix, qui sont associées à la hausse des transactions commerciales dans la région? Oui, eh bien, selon Windall Lachapelle, courtier immobilier, commercial et industriel à Rouyn-Noranda, selon lui, le marché est stimulé par la baisse des taux d'intérêt au Canada et aux États-Unis. Il y a aussi que dans la région, le taux d'inoccupation, oui, est très faible. Donc, dans des secteurs comme à Rouyn-Noranda ou à Val-d'Or, où
l'industrie minière amène beaucoup de compagnies internationales. Bien, ces compagnies-là, ils font en sorte qu'il y a des achats, il y a des constructions de nouveaux locaux pour les accueillir. Parce que les Américains ont baissé le taux de 0,50 pour le taux d'intérêt. Et au Canada, on a baissé 3 fois de 25 points. Alors, c'est certain que ça donne une confiance aux investisseurs. Puis les compagnies, ils vont bien. Ceux qui travaillent, les compagnies dans l'industriel. Alors, quand ça va bien, bien, ils font des agrandissements ou décident de se relocaliser d'une bâtisse neuve. Et en terminant, Kémélia, M. Lachapelle me disait que les ventes commerciales et industrielles vont continuer à être en hausse dans les prochains mois. Oui, ça va être intéressant de suivre ça. Merci, Félix. Je vous en prie. Et maintenant, on change de sujet. Avez-vous vérifié votre avertisseur de fumée? En cette semaine de la sécurité d'incendie, Alain Royer de la caserne de Rouyn-Noranda est clair. Pour lui, un avertisseur en bon état peut faire une grande différence, autant pour sauver des vies que pour faciliter le travail des pompiers. Voici l'immersion d'Anthony Dallaire dans la peau d'un combattant de feu. Qui dit semaine de sécurité incendie dit prévention. Et comme disait un grand humoriste, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Donc suivez-moi sur les lieux d'une intervention. Je vais prendre ma face de gars sérieux. La première chose, c'est de s'assurer que l'avertisseur de fumée est fonctionnel dans notre maison. C'est sûr qu'après ça, on a d'autres petites choses qu'on peut vérifier. S'assurer que si on a un foyer, bien, de faire le bon ramonage régulièrement. Les cendres qui sont dans le foyer, bien, de ne pas les jeter tout de suite à la poubelle qui pourrait causer un incendie. Après ça, bien, quand on fait la cuisine, s'assurer qu'on surveille ce qu'on est en train de faire sur le feu. On dirait qu'il y a juste ça, des gadgets là-dessus. Depuis quelques années, à Rouyn-Noranda, on doit avoir des avertisseurs scellés, aux piles scellées. Ce que ça fait, piles de lithium scellées, ce que ça fait, c'est que ça nous empêche, par exemple, d'avoir un avertisseur de fumée qui sonne à la maison et qu'on enlève la pile en se disant, bon, on va aller la changer éventuellement, on la met sur la table, il se passe quelques mois, et pendant tous ces mois-là, bien, on n'a pas d'avertisseur de fumée pour nous avertir à la maison. C'est sûr que pendant le jour, si on est à la maison, puis il y a un incendie qui se déclare, bien, on va l'avoir. Donc, on est en mesure d'évacuer rapidement. Mais durant la nuit, ça nous prend quelque chose pour nous avertir. Je suis encore capable de respirer. Si on entend que notre voisin, l'avertisseur, sonne, eh bien, à ce moment-là, ça nous réveille. Eh bien, on peut aller voir dans le corridor, vérifier s'il n'y a pas de la fumée, faire le 911 pour dire, bien, écoutez, on entend un avertisseur de fumée qui sonne. Ou bien souvent, les avertisseurs de fumée sont branchés à une centrale. Et la centrale, à ce moment-là, elle va appeler le 911 pour dire, bien, à telle adresse, on a un avertisseur de fumée qui fait du bruit. Tout le monde peut faire plus attention. Écoutez, nous, sur le territoire de Rouyn-Noranda, nos pompiers ici en caserne vont faire plus de 4500 visites par année dans le grand territoire de Rouyn-Noranda. Sur ces 4500 visites-là, bien, il va peut-être avoir 2700 environ portes que les gens vont nous ouvrir pour nous permettre d'aller faire des inspections à l'intérieur. Rendu à l'intérieur, bien, on vérifie avec le citoyen si les avertisseurs sont fonctionnels. Ça prend un avertisseur par étage. Ça, c'est très important, incluant le sous-sol. Et on vérifie qu'ils sont fonctionnels. On fait des tests avec eux pour s'assurer que les avertisseurs fonctionnent. On leur donne des trucs. Puis si les avertisseurs ne fonctionnent pas, bien, à ce moment-là, on leur demande, s'il te plaît, de bien faire les modifications pour le mettre le plus rapidement possible fonctionnel. C'est 1 à 2 fois par année, s'assurer que son avertisseur de fumée est fonctionnel. On a un petit piton sur le dessus. On le part, on s'assure qu'il fonctionne bien. On ne va pas l'altérer non plus. Si on a des travaux à faire dans la maison, on ne l'enlève pas pour faire les travaux. On s'assure qu'il soit toujours là. Et puis, avec ça, bien, on est protégé, là. L'avertisseur de fumée sauve des vies. Parfait, merci. Je le note. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, vérifiez-vous fréquemment l'efficacité de votre avertisseur de fumée? Vous avez répondu oui à 90 %. C'est aujourd'hui au Petit Théâtre du Vieux-Noranda qu'a lieu la traditionnelle journée participative pour les intervenants et collaboratrices qui travaillent auprès des personnes en situation de handicap. Plusieurs invités sont attendus mercredi et jeudi. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit.
Une soixantaine d'intervenants du milieu communautaire gravitant autour d'organisations pour personnes handicapées et de la santé ont assisté à la 5e édition de cette journée participative. Un moment rassembleur où les sourires étaient au rendez-vous. Pour la 5e édition, on voulait vraiment faire les choses en grand cette année. On a fait ça sur 2 journées spécialement. Donc, on a invité tous les intervenants là, dans les organismes qui travaillent avec les personnes handicapées de la région à venir voir des conférences, témoignages, ateliers en lien avec les personnes handicapées. C'est vraiment là, des intervenants qui travaillent là, au niveau de tous les types d'handicap, là, autant déficience intellectuelle, déficience physique, l'autisme, santé mentale aussi. Une occasion en or pour échanger, écouter et en apprendre peut-être un peu plus sur les personnes en situation de handicap. En fait, ce qu'on veut vraiment, c'est récompenser nos intervenants qui travaillent fort tout au long de l'année avec dans des conditions qui sont pas toujours faciles. Donc, on veut les gâter, puis en même temps, on veut les alimenter puis les nourrir là, pour le travail en même temps. On veut donner des outils aux travailleurs, que ce soit au plan personnel ou professionnel. On veut vraiment les sortir de leur milieu cette journée-là puis leur offrir là, du nouveau, en fait, là, pour mettre en pratique dans leur travail. Le porte-parole de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, Mathieu Baron, était sur place afin de présenter son témoignage sur la fratrie avec la déficience intellectuelle. Tout simplement de se parler puis de tirer le plus de positif de tout ça. Puis c'est une chance, en fait, que j'ai d'être ici puis de pouvoir venir témoigner de mon petit vécu. J'ai pas la prétention, moi, je suis pas thérapeute, je suis pas pédagogue, je suis pas médecin, j'ai pas d'études là-dedans. Tout ce que j'ai, c'est mon vécu. Fait que je pense que le plus bel outil qu'on peut se donner, c'est tout simplement d'en parler puis de se donner des trucs, tu sais, puis de se dire... Parce qu'en bout de ligne, c'est de l'adaptation tout le temps. Monsieur Baron considère qu'il reste encore du travail à faire pour que tous soient intégrés de façon juste et égale à la société. Parce que oui, on sensibilise, oui, on en parle, mais je pense que c'est jamais assez. Il faut faire plus que ça. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et moi, personnellement, je trouve que des fois, on met de l'énergie et des sous sur des sujets qui, selon moi, pourraient attendre. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. La ville d'Amos remarque que de plus en plus de lingettes humides, comme des lingettes démaquillantes ou celles utilisées pour les bébés, se retrouvent dans le réseau d'égouts, ce qui obstrue les pompes et endommage les équipements et entraîne des coûts de réparation élevés. Donc, pour sensibiliser ses citoyens, la ville lance une vidéo informative sur le fonctionnement du réseau d'égouts et le traitement des eaux usées. Vidéo qui souligne l'importance de ne jeter dans les toilettes que du papier de toilette et des matières fécales. Tout autre objet peut provoquer des dégâts majeurs. Et en santé maintenant, Québec a adopté son projet de loi pour réduire la lourdeur administrative des médecins qui comporte plusieurs mesures. D'abord, un travailleur ne sera plus obligé d'obtenir un certificat médical pour une absence de courte durée. Aussi, il ne sera plus nécessaire de consulter un médecin pour obtenir un remboursement pour une consultation chez le physiothérapeute, par exemple. Et pour les arrêts de travail à long terme, afin de préserver l'indemnisation, le médecin pourra décider lui-même à quelle fréquence il fait un suivi avec le travailleur et non plus l'assureur. Le gouvernement croit à terme que ces mesures vont permettre de libérer 600 000 plages de rendez-vous médicaux par année. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. C'est la rentrée littéraire à Val-d'Or ce soir. On vous dévoile les activités après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La propriétaire de l'île aux pousses, Karine Ranou, a le vent dans les voiles. Celle qui produit une grande variété de micro-pousses à Duhamel Ouest lance officiellement une gamme de salades prêtes à manger. C'est ajout à son offre aînée du succès d'un projet initié au cours de l'été 2024. Cultivées de manière raisonnée, les salades de micro-pousses sont cuisinées avec des aliments certifiés sans gluten et sans lactose. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, c'est la rentrée littéraire à Val-d'Or ce soir.
À tous les fans de lecture, là, Culture VD vous attend pour une soirée chaleureuse et conviviale où la littérature est à l'honneur. La rentrée littéraire en collaboration avec la Galerie du Livre de Val-d'Or, ça se passe ce soir dès 18h30. C'est sur le point de commencer et tout le monde est invité à venir profiter de cette activité. À la Bibliothèque de Val-d'Or, vous allez assister à une présentation des découvertes et surtout des coups de cœur faits par la Galerie du Livre. En fait, la Galerie du Livre, ils ont sélectionné une tonne de livres qui ont à vous présenter, à vous raconter, des livres que vous allez pouvoir ajouter à votre liste de lecture. L'événement est gratuit, alors ça commence dans les prochaines minutes à Val-d'Or. Et si vous êtes fan de lecture, là, vous allez trouver votre compte dans le lancement de cette nouvelle saison littéraire. Bien, parce que des livres, il y en a vraiment beaucoup, mais il n'y a rien de tel, en fait, que de se faire raconter des lectures par des gens passionnés aussi. Des fois, on se demande qu'est-ce que je pourrais bien lire, je ne sais pas trop quoi lire. Alors là, quand il y a des gens qui nous expliquent pourquoi cette lecture-là a été attrayante ou pas du tout, en fait, parce que des fois, il y a des lectures qui ont plu au grand public, mais pour X raisons, c'était moins intéressant. Mais quand c'est des gens qui nous le racontent, là, de 1 à 1, dans le fond, c'est beaucoup plus personnalisé. Donc, c'est pour ça qu'on trouve que c'est très intéressant et que c'est nécessaire de le faire sous forme de club de lecture, mais devant public. N'hésitez pas à aller faire un tour. Vous allez faire des super belles découvertes littéraires et même vos tout-petits là, vont trouver leur prochain livre préféré. Ça s'adresse à tout le monde, même pour les gens qui ont des enfants, parce qu'on a une technicienne qui travaille ici, notre super Vanessa, qui connaît vraiment très bien la lecture jeunesse. Donc, elle va nous partager aussi ses lectures du moment. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je dirais que c'est ouvert à tous. Bien, mes attentes, c'est que tout le monde parte d'ici avec l'envie encore plus grand, qui puisse allonger davantage leur liste de lecture. En fait, comme habituellement, là, ça se passe dans la bonne humeur, on boit un verre de vin ensemble, puis c'est comme un événement, en fait, là, qui nous permet de se rassembler encore une fois autour de la culture. Pour terminer, le concours de vitrine du Festival de cinéma international en Abitibi-Témiscamingue en collaboration avec TVA est de retour cette année. Alors, on invite toutes les entreprises de la région à décorer leurs vitrines aux couleurs du Festival du cinéma ou aux couleurs du cinéma en général. On veut voir des décors flamboyants qui vont vraiment nous impressionner. Vous courez la chance de gagner un profil d'entreprise d'une valeur de 15 000 $ offert par RNC Média qui va ensuite être diffusé sur les chaînes de Nouveau et de TVA Abitibi-Témiscamingue. Manquez pas votre chance de participer à ce beau concours-là. Ça va vous faire de la belle publicité et ça va être super le fun de voir du rose un peu partout dans la ville cette année. En fait, partout dans la région parce que cette année-là, le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, la couleur, c'est le rose qu'on veut voir. Alors, bonne chance tout le monde et on a hâte de voir ça. C'est un beau début de saison pour les Forestiers d'Amos. Ils sont présentement premiers de leur division. Les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Forestiers d'Amos connaissent présentement un début de saison du tonnerre dans la Ligue M18 3A. Ils sont présentement premiers de leur division. La fin de semaine dernière les aura certainement aidés à grimper au classement avec une victoire de 2-1 contre Gatineau et une défaite en prolongation à la maison contre les Vikings de Saint-Eustache. Tout juste repêché par les Huskies en 4e ronde du dernier repêchage, le jeune Amossois Jérémy Jarret est au sommet des pointeurs de l'équipe avec 10 points en 9 rencontres. La troupe de l'entraîneur-chef Jean-Daniel Charron profite présentement d'une semaine de repos avant de repartir sur la route le week-end prochain pour 2 matchs sur la rive-sud de Montréal. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, bon, il a l'air de s'être pointé un petit peu le bout du nez, là, mais on verra pas beaucoup le soleil dans les prochains jours.
Sortez dehors, profitez des 2-3 petits rayons qui viennent de sortir parce que là, il s'en va se cacher pour les 2-3 prochains jours. Le soleil, on lui dit au revoir, puis on dit bonjour aux nuages qui vont être présents dès ce soir-là partout sur l'ensemble du territoire. Ça va être généralement nuageux avec un petit 40 de probabilité d'averse et un minimum de 2 degrés. Demain, ce sera généralement nuageux aussi. Peut-être un petit peu de pluie le matin avec un maximum de 10 pour l'Abitibi et de 8 au Témiscamingue. Et un aperçu pour vendredi en Abitibi, eh bien, c'est des averses qu'on va avoir toute la journée avec un maximum de 16. Et pour le Témiscamingue, pas supposé avoir de pluie, mais quand même des nuages avec un maximum de 17. Comme tu l'as dit, Kémélia, le soleil ne sera pas présent dans les prochains jours. Je trouve qu'il se fait pas mal capricieux, là. Passe une belle soirée. Merci. Eh bien, ça a été un plaisir de vous accompagner. On se retrouve demain pour le TVA Midi. À bientôt.